Bonjour, je m'appelle Audrey, et voici Madame Mackenzie, la mère de mon copain. Enfin, en vrai, nous ne sommes plus ensemble, et cette femme est responsable de tout. Quand cette histoire est arrivée, j'étais avec Stuart depuis 1 an. Notre relation aurait pu être qualifiée de parfaite si sa mère ne s'en mêlait pas constamment. Tu vois, elle ne m'a jamais aimée. Dès le moment où j'ai commencé à sortir avec Stuart, elle n'a même pas cherché à apprendre à me connaître. Chaque fois que je demandais à Stuart pourquoi on n'allait pas se poser chez lui, il me répondait que sa mère pensait que la rencontre avec les parents ne se faisait que dans le cas où il y avait un mariage à la clé. Et nous n'étions pas encore prêts à passer ce cap. Ce n'est pas que cela me rendait triste, ou quoi que ce soit, mais ma mère connaissait bien Stuart, et je pensais juste que ça serait plus sympa de connaître ses parents aussi, c'est tout. Quoi qu'il en soit, quand j'ai finalement rencontré sa mère, c'était la nuit du jubilé de la grand-mère de Stuart. Alors en réalité, c'est elle qui m'a invitée, mais quand même. La mère de Stu m'a semblé très gentille et polie. On a bavardé un petit peu, suffisamment d'après moi, compte tenu du contexte de la soirée festive avec autant de monde. Au bout d'une semaine environ, elle m'a invitée à dîner, et c'est alors que j'ai ressenti la tension entre nous. Premièrement, je ne mange pas de viande, et Stuart devait en informer sa mère. Il m'a assuré qu'il l'avait fait. Mais quand j'ai vu la table, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de viande dessus. Madame Mackenzie a d'abord dit que Stuart ne lui avait rien dit, et ensuite elle a dit qu'elle avait peut-être été trop occupée quand il lui avait parlé du fait que j'étais végétarienne, et qu'elle n'avait pas fait attention. J'ai répondu que ce n'était pas grave, puis j'ai passé tout le dîner à essayer de me débarrasser du bœuf de la salade de bœuf. Après le dîner, Madame Mackenzie a voulu que nous prenions le dessert et le gâteau dans le salon. Normalement, je ne mange pas de gâteau ou de choses sucrées, mais j'avais encore faim. En plus, Madame Mackenzie l'avait fait pour l'occasion. Alors j'ai pensé qu'un petit morceau ne me ferait pas de mal. Mais en toute sincérité, le gâteau était infect. Bien évidemment, j'ai pris sur moi pour ne pas montrer que je ne l'aimais pas. Franchement, après l'échec du « je ne mange pas de viande », je ne voulais pas être malpolie. Alors j'ai avalé le gâteau aussi vite que possible, sans même le mâcher. Juste après le dîner, Stuart et moi sommes partis au cinéma, et dès notre arrivée, j'ai senti que j'avais mal au ventre. C'était peut-être à cause de la manière dont j'avais mangé le gâteau, ou à cause de la façon dont il était cuit, je ne sais pas. J'ai donc demandé à Stu de m'acheter un coca, ce qui m'aide habituellement pour la digestion, mais après quelques gorgées, j'ai dû courir aux toilettes, et c'était pile quand le film commençait. Inutile de dire que j'ai passé la grande majorité de la soirée aux toilettes. Mais ce n'est même pas ce que je voulais raconter. C'est Stuart. Quand je me suis sentie mieux et que je suis retournée à mon siège, je lui ai dit que c'était probablement le gâteau de sa mère qui n'était pas très bien cuit. Il n'en avait pas mangé au passage. Mais il a insisté sur le fait que le coca avait dû me rendre malade et il avait l'air vraiment offensé par ce que j'avais dit sur sa mère. Une autre fois, lorsque Stuart et moi sommes allés au parc aquatique et que nous sommes passés chez lui pour qu'il prenne tout le nécessaire, sa mère a dit que c'était très courageux de ma part d'oser me montrer en maillot. Oui, c'était plutôt insultant, vu que j'étais un peu rondelette. Et elle a dit un jour quelque chose de blessant sur le fait que je ne savais pas qui était mon père. Je veux dire, oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais rencontré, mais ce n'était certainement pas ma faute et je ne trouvais pas juste d'être jugée sur ce fait. Ce ne sont pas les seuls exemples de sa toxicité à mon égard. À un moment donné, il a été très difficile de laisser passer tout cela et j'ai essayé d'en parler à Stuart. Mais c'était le genre de mec qui ne supporte pas un seul mot de critique envers sa propre mère. C'est pourquoi j'ai pensé que le mieux serait tout simplement d'éviter sa mère afin de garder notre relation indemne. Et puis, comme Stuart est un peu plus âgé que moi, le temps était venu pour lui de faire des demandes pour l'université. Mais là aussi, sa mère avait déjà tout décidé et il était censé suivre les traces de son père. Monsieur Mackenzie était avocat, soit dit en passant, et il était très occupé, alors je le voyais rarement. Honnêtement, c'était une grande opportunité pour Stuart. Il me resta encore 1 an au lycée, et nous devions nous préparer pour une relation à distance. Madame Mackenzie semblait très heureuse, et j'étais presque sûre que c'était parce qu'elle pensait que nous allions rompre. Elle a commencé à être très amicale
et à me bombarder de phrases réconfortantes du genre « Oh ma petite chérie, ne sois pas triste, vous serez ensemble dans 1 an quand tu iras à cette fac aussi », même si elle savait pertinemment que ma mère ne pourrait jamais me payer cette université. Et puis Stuart a décidé de me faire un cadeau, et c'était le début de la fin, je suppose. Nous avons passé notre dernière soirée ensemble, avant qu'il ne parte pour l'université, et nous étions blottis l'un contre l'autre sur un banc, quand il a soudainement sorti une petite boîte de sa poche. Évidemment, j'étais ultra excitée parce que je pensais qu'il allait me demander en mariage, mais Stuart m'a doucement fait revenir sur terre et me disant qu'il ne me demandait pas en mariage, mais que cette bague était un signe de notre amour. Il m'a offert une bague que son arrière-grand-mère lui avait donnée il y a de nombreuses années. Tout était vraiment magique, et la bague était vraiment sublime, alors je l'ai immédiatement mise à mon doigt. Et waouh, j'étais tellement heureuse, même si mon chéri allait terriblement me manquer. Et maintenant, tu peux imaginer le visage de sa mère quand le lendemain nous sommes tous allés ensemble à l'aéroport pour dire au revoir à Stuart et qu'elle a remarqué cette bague à mon doigt. Apparemment son fils ne lui en avait pas parlé. Elle était furieuse et a murmuré à travers une mâchoire crispée et les dents serrées que la bague m'allait très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment de supériorité sur elle. Je me suis dit que cela signifiait qu'une fois mariée, avec Stu, il prendrait mon parti dans tout conflit futur. Mais je me suis plantée sur toute la ligne. Une scène s'est produite 2 mois après cet épisode à l'aéroport, quand j'ai soudainement vu le père de Stuart en ville. Je n'évitais pas ses parents délibérément. C'est juste que je n'avais rien à dire à sa mère, et je ne voulais pas l'énerver à nouveau en me pavanant avec ma bague. Bref, je venais d'entrer dans un café pour prendre un latte à emporter, et quand je me suis tournée pour aller aux toilettes, j'ai remarqué le père de Stuart assis à une table au coin de la pièce. Au début, j'ai commencé à paniquer parce que cela signifiait que sa mère pouvait aussi être dans les parages, et je n'avais vraiment pas envie de la voir, mais j'imaginais qu'elle m'avait aussi vue. Alors j'ai décidé de m'avancer vers eux pour les saluer. Mais même avant de faire le premier pas en direction de leur table, j'ai remarqué que la personne qui était avec Monsieur Mackenzie n'était pas sa femme. Mais il était évident que cette jeune femme n'était pas juste une amie. C'est pourquoi il avait choisi une table si isolée, me suis-je dit. J'ai décidé que ce serait trop gênant d'aller le voir compte tenu de la situation et je ne voulais pas vraiment avoir d'ennui, alors je suis partie. Mais je n'arrivais pas à me sortir cette scène de la tête. Je ne voulais pas croire que cela pouvait vraiment arriver et qu'après tant d'années de mariage, l'un des conjoints puisse avoir une liaison comme ça avec une femme beaucoup plus jeune que lui, soit dit en passant. Et j'ai eu pitié de la mère. J'ai essayé de me mettre à sa place, et j'ai réalisé que je voudrais savoir la vérité si j'étais elle. Pour des raisons évidentes, je ne pouvais pas l'appeler directement pour lui dire ce que j'avais vu. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler à Stuart quand il m'a téléphoné ce soir-là. Qu'est-ce que je peux dire? Il était difficile de trouver les mots pour lui annoncer cette vérité atroce. Bien sûr, la nouvelle l'a choqué, et c'était pratiquement la seule chose que j'ai pu placer, puisqu'il a aussitôt raccroché pour appeler sa mère. J'ai continué à m'interroger sur sa réaction jusqu'au lendemain, quand j'ai été une fois de plus totalement surprise par une rencontre tout à fait inattendue. C'était Madame Mackenzie, juste là, devant mon lycée, et elle semblait m'attendre. Et oh quel drame! Elle s'est mise à me hurler dessus, en disant que je n'avais aucun droit pour m'immiscer dans les affaires de sa famille, et que je ferais mieux de me concentrer sur ma propre vie, et a dit d'autres choses beaucoup plus impolies. Oh purée! Le lycée tout entier a entendu! Elle a fini par dire qu'elle ne laisserait jamais son fils être avec une fille comme moi. Qu'est-ce que c'était censé vouloir dire? Et elle a demandé à ce que je lui rende la bague. J'étais tellement humiliée que j'ai retiré la bague, je lui ai donné, et je me suis précipitée à la maison pour téléphoner à Stuart et lui raconter la scène. Et tu sais quoi? Il n'a pas cru que sa mère pourrait faire une chose pareille, puis il a dit qu'elle avait raison à mon sujet. Et il m'a larguée. Sérieusement? Cela fait 1 semaine depuis cet appel, et j'espère toujours que Stuart va se calmer, reprendre ses esprits et me rappeler. Cependant, ma mère dit que, même si cela arrive, nous ne serons jamais aussi heureux qu'avant. Parce qu'il m'a déjà fait comprendre que sa mère et tout ce qu'elle dit sera toujours plus important que moi.
Que penses-tu de tout cela? S'il te plaît, donne-moi ton opinion dans les commentaires ci-dessous et clique sur j'aime.